Good Morning Business. Le débat. La BCE qui doit arrêter de tergiverser, Jean-Marc Daniel. Oui, elle délivre un message, c'est un message à la fois qui se veut rassurant, il n'y a pas de problème, l'inflation est sous contrôle. Et d'un autre côté, Madame Lagarde dit oui, mais peut-être que le retour vers les 2% prendra plus de temps que prévu. On sent bien que Christine Lagarde est un peu sur le fil du rasoir vis-à-vis notamment des Allemands qui commencent à dire quand l'inflation est à 4,1%, on est vraiment loin de la cible des 2%. Et vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui disent oui, mais quand on regarde ces 4,1%, il faut tenir compte de deux choses. D'abord, dans les 4,1%, il y a le prix de l'énergie qui a augmenté de 23,5% en un an, donc c'est considérable. Et ensuite, il faut tenir compte de la base de référence qui est l'année 2020, où les prix, dans la plupart des pays, avaient été stables, voire avaient reculé. Le pays où l'inflation est la plus forte en ce moment, c'est l'Estonie, dans la zone euro. Et l'Estonie avait vu son niveau des prix se contracter l'année dernière, alors que c'est un pays en pleine phase de développement, donc il y a plutôt vocation, dans ce que les économistes appellent un effet Balassa-Samuelson, avoir un peu d'inflation parce qu'elle se développe, elle rejoint le niveau moyen des autres pays de la zone euro. Donc il y a ce débat entre ceux qui disent écoutez, c'est les traités, rien que les traités, regardez les traités, 4,1, vous bougez. Et il y a ceux qui disent écoutez, faites preuve d'intelligence, interprétez les traités, calmez-vous. De toute façon, Madame Lagarde a raison, tout ça va se calmer progressivement. Alors je pense qu'il faut qu'elle arrête de tergiverser, surtout qu'elle définisse une doctrine assez claire en s'appuyant sur deux choses. Pour moi, le discours qu'avait fait Ben Bernanke en 2005 quand il a été nommé, et il a dit l'inflation, on doit l'appréhender sur la durée du cycle, sur environ 8-9 ans et pas se limiter à mois par mois. Et donc regarder avec un objectif à 2% ou en année par rapport aux 2% en question, en prenant comme base non pas l'année dernière, mais le point le plus haut du cycle qui était 2017 dans ce cycle-là. Et le deuxième élément, c'est la doctrine émise en ce moment par la Banque d'Angleterre, disant il faut déconnecter vraiment dans la politique monétaire les taux d'intérêt des programmes de rachat d'actifs et notamment des programmes d'achat d'obligations publiques. À partir du moment où, comme on vient de le voir, Antoine Larigaudy l'a dit, il y a de nouveau des angoisses autour de la pandémie. Est-ce que le quoi qu'il en coûte va pas être réactivé d'une façon ou d'une autre dans un certain nombre de pays ? Que la Banque centrale dise écoutez, vous pouvez vous endetter, vous pouvez émettre des emprunts parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, la Banque centrale les récupérera et les rachètera, ça paraît raisonnable. En revanche, revenir à une situation de taux d'intérêt plus conforme à la fois à la règle taux d'intérêt égale taux de croissance et aux angoisses de l'épargnant allemand, ce serait pas mal de conforter la théorie économique et les retraités allemands. Ces deux objectifs qui, mon Dieu, sont assez louables. Nicolas Dose. C'est passionnant ce qu'on vit en ce moment parce qu'on est arrivé à des niveaux d'inflation avec quand même un petit peu de recul qui font qu'on est devant des moments où il va y avoir des choix. Il va y avoir des choix qui vont être pris et le laboratoire, ça va être les États-Unis. Je remarque par rapport à ce que dit Jean-Marc, c'est que cette réécriture de la doctrine de l'inflation, elle a en partie quand même été réalisée par la BCE, qui est plus sur l'idée je tends vers 2%, mais en fait je peux tourner autour. Alors après on l'appréciera sur la durée du cycle, sur la durée de la pandémie, mais là vraiment le laboratoire c'est les États-Unis. 6,2%, là les républicains viennent de taper du poing sur la table et ils disent non c'est plus possible. Là vos plans de relance qui fabriquent une surchauffe astronomique, ça n'est plus possible. Donc ça devient un problème politique, et c'est un problème social dominant aux États-Unis. Les enquêtes indiquent que 9 Américains sur 10 sont très préoccupés par l'inflation. Et là, il y a eu une sortie de Larry Summers qui dit bon, maintenant ça a assez duré. La Fed doit combattre la surchauffe. La Fed doit réduire les montants d'achat d'actifs justement d'obligations du Trésor qu'elle réalise tous les mois. Et elle doit totalement arrêter de manière nette et définitive les achats d'actifs qui sont engagés sur le secteur immobilier. Il y en a quand même pour 40 milliards de dollars tous les mois. On considère, Larry Summers, qu'on est arrivé à des niveaux de prix de l'immobilier qui ne justifient plus que la Réserve fédérale intervienne. Et donc, à la Maison Blanche, on est encore sur cette idée, ce discours qui consiste à dire mais ça va aller. Il y a le pétrole, ça a doublé en un an, les cours du pétrole, c'est normal. Même si le litre aux États-Unis est la moitié moins cher qu'en France. Et puis, il y a les pénuries de semi-conducteurs, les pénuries de composants, mais tout ça, ça va se calmer. À part qu'on est devant une situation où il va falloir trouver des outils pour calmer cette inflation. L'outil ultime, ce serait des choix de politique monétaire. On ne sait pas ce qui va se passer. D'ailleurs, on est à un moment de transition à la tête de la Fed, donc tout ça est tout à fait
passionnant. Alors après, on peut imaginer que le pouvoir politique va essayer de freiner la hausse des prix en recourant par exemple au stock de pétrole pour essayer de calmer les prix du pétrole, même si encore une fois le litre de carburant est beaucoup moins cher là-bas, ou en décidant qu'il va intervenir sur le marché des rachats d'entreprises pour éviter les phénomènes de concentration par exemple, ou en disant qu'il va réduire les fameux droits de douane qui ont été considérablement augmentés sous la période Trump, avant peut-être qu'il y ait une décision de politique monétaire. Mais le laboratoire, c'est vraiment actuellement les États-Unis. Et on a objectivement aux États-Unis des éléments qui peuvent nous permettre de commencer à douter d'une inflation temporaire. Quand vous voyez que les salaires augmentent, quand vous voyez que les gains de productivité reculent, ce qui fait que les coûts unitaires salariaux ont tendance à augmenter, et quand vous voyez qu'on a ce fameux taux de participation à la présence des actifs sur le marché du travail qui recule et qui n'a jamais été aussi bas, on a quand même des éléments qui sont pas anecdotiques. Vous avez eu 2 chroniques. 1, pourquoi la BCE ne doit pas tergiverser, et 2, pourquoi la Réserve fédérale ne doit pas tergiverser. On peut le voir éventuellement comme ça.